Une chanson, une interprète, une danse. À 111 ans, Rachel peut encore tenir parfaitement sur ses deux jambes. Pour la première fois depuis une décennie, elle parvient à voir clairement et à sentir ses mains caresser la terre qui lui a tant manqué. La super centenaire est très joyeuse ce matin. Elle attend la visite d'une mission humanitaire grâce à laquelle elle a pu retrouver la vue après 9 ans de maladie. Un souvenir qu'elle évoque toujours avec beaucoup d'enthousiasme. Rachel avait 107 ans lorsqu'elle est complètement devenue aveugle en 2019. Dans sa quête de guérison, elle a été diagnostiquée positive à la cataracte en 2022. Cette doyenne est à la tête d'une famille de 5 générations. Elle a eu 11 enfants, dont 6 sont décédés. Elle est l'heureuse grand-mère de 33 petits-enfants, 67 petits-fils et 11 arrière-petits-enfants. Elle adore passer du temps avec ses petits-fils, leur transmettre sa sagesse et son expérience inestimable. Ce jour-là, Chris Goa, coordinateur du projet Outreach à Maghrabi ICO Cameroun Eye Institute, et son équipe sont attendus chez Rachel. Le village Bekakounde et Bandam est situé dans la petite commune d'Ayos, département du Nyong et Foumou, à plus de 172 km de Yaoundé. L'équipe est en route depuis 5h30. Jusqu'ici, le voyage se passe bien. À 9h21, l'équipe missionnée par Maghrabi ICO Cameroun Eye Institute vient d'aborder le tronçon routier qui conduit au village. La route n'est pas très praticable. À quelques mètres du village, le véhicule est contraint de s'arrêter. Cet arbre bloque le passage. Ça, c'est la totale, Madame Charlie. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Partir d'ici pour là-bas, c'est au moins 7 à 12 km. L'obstacle retarde le voyage. Je ne sais pas, 1 km là, on pouvait espérer qu'on pouvait enlever le matériel dans la voiture. L'équipe rencontre couramment ce genre de situation, mais cela ne les empêche pas de poursuivre leur mission. Quand vous allez en communauté,
Vous avez vu d'abord l'état de la route pour arriver ici, la route que nous avons empruntée. Maintenant, quand les routes sont des routes qui sont dans la forêt et nous sommes actuellement en saison pluvieuse. Par conséquent, tout le temps, ce sont des cas que nous avons partout au sud, à l'est, et même ici dans la région du centre. C'est récurrent. Vu là où ils sont, le village est encore loin. Une bonne option s'offre au groupe. Pendant ce temps, le véhicule fait demi-tour pour être garé dans un endroit sûr. Aujourd'hui, l'équipe vient effectuer une visite de suivi post-opératoire. C'est la même équipe qui avait détecté la cataracte de Rachel Zhang lors de sa descente sur le terrain en avril 2022. Rachel a ensuite subi une opération chirurgicale entièrement financée par l'Institut, le premier hôpital spécialisé dans les soins de la vue dans la sous-région de l'Afrique centrale. Parce que cette super centenaire est amoureuse de la vie. Accepter de se faire opérer était pour elle une chance de contempler ce qu'elle aime tant avant que la mort ne vienne la prendre. C'est un cas spécial, la maman étant âgée, parce que lorsque nous descendons sur les terrains, il y a parfois des refus. Des mamans qui ont déjà atteint un certain âge, les familles s'opposent à la chirurgie, mais elle a accepté la chirurgie. Donc son cas est un cas vraiment particulier. Nous avons eu besoin vraiment d'un suivi plus approfondi. Moi, je me Marie-Rose est la fille aînée de Rachel. Le fait que sa maman ait guéri de sa cataracte après tant d'années relève d'un miracle. On voit ça maintenant comme les miracles. On était ici à la maison. Il y a une maman de Mbeka qui est venue. Elle est venue nous annoncer que quand vous êtes là, il y a les gens d'Obac qui seront en Mbeka. Pour les yeux. J'ai dit comment? On ne peut plus aller là-bas parce qu'on était d'abord en Bokokoulou. On nous a dit là-bas que la maman, si elle est déjà finie, ils ne peuvent plus rien. Qu'est-ce qu'on peut aller faire encore à Mbeka? On a pris la moto, on a mené la maman à Mbeka. Arrivé à Mbeka, on a trouvé que les gens de Bac sont déjà là. Ils étaient gentils parce qu'ils sont venus prendre notre mère en route. On l'a opéré. Ma maman a déjà vu à l'âge de 111 ans. C'était un grand travail pour nous. Ma maman ne marchait pas. Comme vous la voyez là, elle était dedans. Elle faisait tout dedans. On la lavait chaque jour, on donnait la nourriture, on lavait les habits, on faisait le lit, tout. Maintenant là, nous sommes soulagés parce qu'elle-même peut faire déjà ça. Samuel fait partie des petits-enfants que Rachel n'a pas vu naître. Quand la voiture est arrivée, elle a commencé à danser. Elle aussi était en train de commencer à danser. Elle dansait pourquoi? Parce qu'elle avait fièvre, comme il a déjà vu ses enfants. Dans les communautés où les maladies oculaires sont très fréquentes, les malades sont généralement victimes de nombreux stigmates.
On les accuse de sorcellerie, mais la super centenaire fonde ses croyances sur la religion. À plus de 200 km de ce village et à 72 km de la ville de Yaoundé, se trouve la petite commune de Saa dans le département de la Léquié. Les maladies liées à la vue sont un problème majeur ici. Ce matin-là, au centre de santé de Vomnam, les habitants ont les mêmes préoccupations. L'équipe de Maghrabi ICO Cameroun Eye Institute est en campagne de consultation. Elle est gratuite. Et c'est cette gratuité qui mobilise autant de monde. Nous sommes à près de 500 consultations dans les communautés. C'est-à-dire 500 localités que nous avons visitées à travers ces consultations-ci depuis l'année 2017. Et au total, nous avons jusqu'à présent consulté plus de 50 000 personnes dans ces différentes communautés. Et pendant ces consultations, il y a près de 6 000 cataractes qui ont déjà été diagnostiquées et nous avons conduit déjà régulièrement plus de 3 000 chirurgies venant uniquement de ces communautés. Ici, tous les profils sont représentés. Des parents aux enfants, l'exploit est le même, la guérison. Je me fais mal et je gratte depuis 2 ans. Je suis mère de 7 enfants et elle est la première à avoir ce mal, elle est la 7e. Même on n'a pas les moyens, vraiment les moyens pour acheter les médicaments chaque fois. La partie de l'œil qui distingue les images, c'est foutu. Il n'arrive pas à voir quelque chose avec ça. Mon œil, la vue a commencé à se dégrader complètement. C'est ce qui m'a amené ici aujourd'hui. Et de là, on me demande ici de voir le spécialiste de la rétine. Parce que dedans là, ma rétine a un trou. Il y a beaucoup de possibilités. Il y a certaines personnes à qui on pourra prescrire des médicaments. Il y a d'autres à qui on pourra prescrire des lunettes pour la vision de près. Maintenant, le projet pour lequel nous sommes ici, c'est un projet pour rechercher dans la communauté les cas de cataracte qu'on appelle en bétique Onyang. Voilà. Depuis 2017, l'équipe parcourt des localités cibles pour détecter des cas de maladies visuelles comme la cataracte. C'est ce que conduit le projet, à savoir aller dans les communautés, diagnostiquer ce type de cas, prendre toutes les dispositions de transport, toute la logistique pour venir transporter non pas seulement cette maman-là, mais aussi les autres qui sont diagnostiqués de la cataracte. Et après les opérations, on va leur donner des médicaments et des lunettes de protection. Bref, c'est un projet qui encadre de manière générale toutes ces personnes qui sont diagnostiquées de la cataracte dans le cadre de nos activités communautaires. De l'acuité visuelle au test de réfraction, elle recense tous les cas d'anomalie. Mais les cas de cataracte sont assez élevés. C'est une pathologie liée à la cécité dans cette région. De nombreuses personnes souffrent de maladies telles que la cataracte, telles que le glaucome, et puis d'autres en réalité qui ont les problèmes de vue. Ceux qui voient un peu loin, ceux qui n'arrivent pas à voir loin, ceux qui n'arrivent pas à voir de près, tout ça. La population vraiment, toute la population en souffre. Le plus grand défi pour l'équipe de sensibilisation est de convaincre les malades
d'accepter une opération. Et très souvent, vous pouvez être dans une communauté comme celle-ci, vous diagnostiquez effectivement des personnes de la cataracte, mais l'acceptation de la chirurgie reste quelque chose qu'il faut véritablement améliorer. Parce qu'une chose est de venir diagnostiquer des personnes dans la communauté, mais une chose est de leur montrer le bien fondé d'avoir accès, d'accepter la chirurgie. Obtenir des résultats positifs comme dans le cas de Rachel convainc l'équipe de Maghrabi ICO Cameroun Eye Institute que son travail humanitaire contribue réellement à redonner le sourire aux foyers les plus démunis. Et elle n'est pas prête à s'arrêter.